Bonsoir, ici nous allons continuer les tests pour le Query Builder. Donc là on va faire le select. Donc déjà public. Option. Select. Là, on crée notre query builder. Clic B. On va faire juste un new query builder pour l'instant. Bon, on continue. On va faire un select simple. Hop. Bon. Bon. À côté, j'ai fait ça. Et pour les tables, j'ai fait ça. Normalement, il n'y a pas de souci. À part pour ça. Ah si, c'est bon. Database, table, allez. Namespace, core, database. Pareil pour ici. Hop. Donc, pour notre query builder, on va avoir besoin de la table qui demande une instance de PDO. Construct PDO PDO. Ici, on va étendre de query builder qui lui va aussi demander un PDO. Ici, on va faire un parent de point construct. Non. Construct. Voilà.
Ensuite, donc pour faire une simple requête, on a besoin d'un from et d'un toSQL. Donc ici, on va avoir la private PDO donc PDO PDO égale à PDO protected fonction from, où on va mettre une string table et avec une string alias qui peut être un nul. Ici, on va mettre private form, non, protected plutôt. Donc from est égal à table point espace point is nul alias et là on va faire if is nul alias non, not nul alias from point on concatène avec l'alias qui va aller là comme ça et on retourne this qui retourne lui-même. Ok. On va plutôt mettre en public. Voilà. Et on va créer la fonction toSQL. Hop. Et donc cette fonction, elle va pour me permettre d'imprimer la requête et de la rendre exécutable. Ah oui. Pour l'instant, on va lui dire protected SQL. Donc ça nous sera une string et ici aussi. Donc si for from n'est pas empty, SQL point égal from.
return ça, SQL. Cette fonction-là viendra s'améliorer au cours du temps quand on aura fini tous les tests. Mais pour l'instant, non, c'est from. Non, tout SQL. On n'a pas besoin de ça. Donc maintenant, on va tester. Core database, table n'est pas trouvable. Normal. Ici, on va relancer l'autoload. Et est-ce que c'est bon? Toujours pas. Il est où? Là. L'autoload. Ça permet de charger les classes dont on a besoin. Ici. Undefined user U. Donc ici, c'est pas bon. Query builder ici. J'ai bien un from ici. Et j'ai bien un from ici qui ne gêne pas. Donc, il me dit OK. OK. From ici. OK. Donc on va transformer ça plutôt en table. Et c'est normal. Une table. Ah non? Ok. Il me manque l'instance de PDO qui est ici. Hop, hop. Qui est égal à nul si besoin. Donc ici, la même. On va créer connexion qui va nous permettre de générer les connexions de notre base de données. Hop. Qui sera un singleton. Et donc, on n'aura qu'une instance dans tout le projet. Normalement, c'est ça. Donc, fonction user U.
Ah, trouvé. Voilà. Donc on a bien notre from, sauf que ici, donc ici on va avoir un private select qui sera un arrêt de tous les champs qu'on veut avoir. SQL égale à select if not nul de select. On fait un SQL point égal implode de nos champs avec espace virgule de select. Sinon, SQL point égal étoile. Ici. Ah. Pour l'instant, on verra. Et là, on met SQL égale à from ici. Donc, on va retester. Point égal. Point égal. Et voilà. Notre requête est passée. Hop. Donc ensuite, on aurait l'order by. Donc, public fonction order. Ouais, ça. Order by. Donc, ici, on a le type target et string le sort. Ici, protected order. Ce sera une string notre target avec notre sort. Ici. Donc ici, on dit que si notre empty order
le SQL point égal order by order. Et on n'oublie pas ici de retourner l'instance. Donc on teste. Ok. Hop. Ça devrait passer. Et voilà, notre deuxième test. Ensuite ici, on veut qu'il y ait plusieurs order by. Donc, on va plutôt passer maintenant dans notre order d'une string à un tableau. Donc ici, on va tester si notre target dans order dans qui existe de order. Non, c'est pas ça. C'est sort. Si c'est dans l'arrêt du type ascendant ou descendant. Donc dans un cas, ça va être order égal à target. Sinon, c'est égal à notre concaténation. Et par défaut, on met en majuscule notre sort. Donc maintenant ici, notre order by, au lieu de faire ça, on a juste à implode par virgule espace this order. Et ça passe. Donc on va tester. Hop. Ici, ça passe. On va ajouter la limite. Hop. Ça va être un int length. On va retourner this par défaut. Et on va rajouter limite. Donc limite est égal à limite à length. Hop.
Donc normalement, notre test fonctionne. Oui, notre test fonctionne. Est-ce que les autres tests fonctionnent? Toujours. C'est bon. Hop, ça enferme. Et on va faire le where ici pour pouvoir commencer à faire notre gestion avec les select all, find by. Donc notre fonction where n'existe pas. Donc ici, on a une string target. Et c'est tout. Donc, elle nous retourne this. Et ensuite, on recrée une variable where. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on va recréer une direct and where. Comme ça, on est déjà prêt pour la suite. String et une string. Non, ça sera un tableau qui est par défaut annule. Le order annule aussi. Et on va rajouter field qui sera un tableau aussi qui va contenir nos paramètres de la requête. Voilà, ici. Donc where ici est égal à notre target. Et on va mettre public fonction set parameters. Ok, donc on va prendre une key et une value. Donc la key ça sera une string et la value ça peut être n'importe quoi. Et donc on va faire field, hop, de key est égal à notre value. Et on retourne this. Donc set parameters, limite de 10. Hop. Et donc ici, on va avoir nos petites fonctions where qui est juste après le from. Et ici, on a le simple where et le n-where. Donc ici, ça fonctionne. Et ici, on va juste changer ça. n-where, je l'ai créé comment? Ok, je ne l'ai pas créé. Ça va être la même chose que le where, mais avec un n devant. Donc voilà. Donc non. Donc non, ça fonctionne pas.
C'est bizarre. Ah, je sais. Ici, on n'a pas changé la variable. Donc, count de this where and where. And where. Hop. Donc voilà. On a notre, on va dire, base de requêtage SQL qui va nous permettre de créer, on va dire, simplement nos find ici. Donc ici, je sais pas c'est quoi la faute. Ok, c'est un try. This from. Non, là c'est table. 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 This table. From. Test. Bizarre. Ok, il n'y a plus de from, c'est vrai. Table. Test. Table. Ok. On a tout créé. Et maintenant, on va essayer de faire le find. 6. Hop. On va transformer tous les from en table, replace all, c'est plus simple. Ok, il me faut un get PTO ici. Public fonction get PTO et on retourne PDO. Hop. Donc là, on va demander à trouver find by l'ID. Donc, public fonction find. Ici, on attend un name qui est l'ID. Et donc, enfin, this. On va faire this where ID set parameters ID ID et un tout SQL. Ici et on attend à avoir une classe test. Ok, donc il va nous
qui est, je pense, le fetch. Table set param fetch or fail. C'est la fonction qui va nous permettre de récupérer les données de notre requête SQL. Hop. Donc ici, on nous fait un PDO prépare, field, on lui donne nos paramètres à utiliser, et ensuite on fait un fetch mode avec une fetch class s'il y en a une. Sinon on fait juste un fetch object. Et donc ici on fait plutôt un fetch or fail. Et on return tout ça. Et voilà. Donc là, vous avez en suivant ça, vous avez les bases pour créer toutes les autres, qui sont pas plus simples, pas plus compliquées. Vous avez juste à utiliser les fonctions qu'on a fait ici, en rajoutant pour le update, insert, delete, une méthode qui permettra de changer ici, ce sélecteur là. Et ce sera tout. Euh, hop là. Donc si je lance mon test en entier, il ne devrait pas y avoir de faille. Si on regarde, on a bien nos fonctions qui fonctionnent. Hop. Et voilà. Les autres sont à tester. Encore, à les créer. Mais on n'a pas besoin pour l'instant. Donc, je vais expliquer un peu le projet. C'est ici, on va avoir un CMS qui va nous permettre de créer des pages, des articles, insérer des images, créer des formulaires. Directement ici, ce sera un WordPress-like. Donc, pour ce projet-là, on a besoin d'un routeur, d'une gestion des requêtes, d'un formulaire et d'une gestion de vue. Donc, pour l'instant, j'ai pu faire le kernel qui va nous gérer l'ensemble, un mini template engine, une gestion très simple des requêtes et notre routeur. Donc, pour ce faire, on va avoir un index.php ici, qui va créer notre kernel et qui va lancer tout le processus. Donc ici, quand on le crée, on lui dit que par défaut, on est en dev. On inclut les fichiers nécessaires. Et on lance la configuration. Donc ici, ma configuration consiste à faire des variables globales, récupérer les fichiers de configuration qui sont ici, mais qu'en YAML, et ensuite à récupérer tous les fichiers de routing qui soient dans ce dossier routing. Pardon. Donc ici, on a notre configuration, on crée notre requête et on récupère le routeur dans le container. Le container va servir à récupérer
différents objets, ici comme le routeur, la request, plus tard le formulaire et autres outils qui sera utilisable dans notre slash core ou contrôleur. La fonction get nous permet de récupérer les données dans le container et bind à faire l'inverse, à y mettre les informations dedans. Et donc ici, on a notre fonction resolve qui arrive ici. D'abord, elle récupère le routeur et elle essaye de matcher une route. Bon, ici ça ne fonctionnera pas. Donc le match d'une route. Ici, on va récupérer notre URL, notre URI plutôt, excusez-moi, qui est soit un slash, puis tout ce qui suit. Et on s'arrête au point d'interrogation qui est les paramètres. Donc, on a notre URI. Ici, on dit que par défaut, la route n'a pas matché. Et on parcourt notre tableau de route qui a été construit ici et a été ajouté au cache. Le cache consiste à créer des fichiers PHP comme ça, avec un tableau qui est facile d'accès, et on y inscrit toutes les routes. Une route par défaut se construit comme ça, et une route où on a besoin de paramètres comme ça. Oups. Ici, on a le nom du paramètre, puis hop, une expression régulière pour récupérer le type du paramètre. Hop. Oula. Donc ici, hop, on a notre match. On parcourt toutes nos routes. Et là, on va décider si c'est une route avec paramètre ou non. On a juste à tester s'il y a une accolade dedans. S'il y a une accolade, c'est qu'il y a un paramètre. Sinon, on teste juste si notre URI correspond à notre entrée passe, ici, pardon. Si oui, on dit que ça a matché. Et on break, hop, pour arrêter le for each. Donc ensuite, ici, on va tester la méthode, si besoin. Parce que si on veut dire que c'est que en get ou pas, si c'est vrai, on laisse. On dit que ça match. Sinon, on retourne une 405. C'est méthode annuelle. Dans le cas où match n'est pas trouvé et donc à false, on retourne une 404. Hop. Dans le cas où on a un paramètre, on va le récupérer ici. D'abord, on récupère toutes les parties du chemin de l'URI. Ici, c'est l'URI qu'on a dans notre navigateur. On regarde si on a le même nombre d'entrées. Donc ici, on a home, puis l'ID. Donc ça veut dire qu'on n'aura que deux parties dans notre URI. Ensuite, on teste si chaque partie correspond bien à ici, parce que une route peut avoir deux parties, mais ne pas matcher. Donc là, on teste si c'est un paramètre ou que le paramètre, que la partie est égale sur les deux URI. Dans add param, on revient ici. Je crois qu'il y aurait un problème ici.
quoique... Non, ça devrait aller. On reviendra plus tard si besoin. Donc ici, cette fonction matchParams, c'est pour récupérer le paramètre sur l'URI. Donc ici, ça serait l'ID. Donc on récupère les éléments de notre passe ici pour avoir l'ID plus la regex si besoin. Donc ensuite, on essaye de récupérer la regex. Ah non, on va faire déjà récupérer le paramètre. Donc on récupère toutes les parties, on teste si c'est bien un paramètre, et si oui, on met paramètre dans notre URI, dans notre tableau, et le tableau est retourné ici. Donc oui, donc ici on dit que si on a bien une regex ici, on va la tester. Donc ça veut dire que ici, si je mets un home/1, on va bien voir pas une erreur. Ligne 76. Ici. On attend à avoir classe rien du tout. Home controller. Hein? Bizarre ça. Donc on va débugger ici en même temps. Ok. Donc on va dump match route. Ok, match route est à nul. Donc ça veut dire que quelque part ici, ça va pas matcher. Donc si on fait un dump de param, ok, c'est ici que ça matche pas. Ok, pas ici non plus. Ah, et c'est normal. Voilà. La méthode n'est pas allouée. Hop. On va remettre en get. Et donc aussi, on a bien notre page. Ici. Donc là, on a bien retourné un ID 1, mais il est pas bon normalement. Ah, ok. Si je fais un D+, et que je fais un home, voilà. C'est encore amélioré. Mais là, on a bien que si c'est pas le 1, un nombre, on a bien notre erreur que le type n'est pas correct. Donc on continue. Donc ici, soit il retourne le paramètre, soit il retourne vide. Donc s'il retourne vide, ça veut dire que le match, ça fonctionne pas. Si le match n'est pas nul, c'est-à-dire que soit vide, soit avec un paramètre, on lui dit que le match c'est égal à ça, que notre route qui a matché c'est égal à notre route ici, et on retourne un trou. On dit que match est un trou. Donc ici, on a le match. Match est égal à trou. Il faut que je retourne.
return match. Ce qui veut dire que ici, hop, si match ici matched est égal à ça, si matched est égal à false, on throw une new exception route not found. Et on va lui mettre j'ai pas l'URI, c'est pas grave, avec un code 404. Hop. Void fonction, faut que je le change. Ça retourne un booléen. Hop. Donc là on a bien notre fonction. Hop hop hop. On enlève le dump. Ça sert à rien. Où sont les autres dumps? Ici, non. Je vais faire dump là, ce sera plus simple. Donc c'est bon. Hop. Donc ici, si on a bien un match, on exécute notre route. Et c'est ici que ça se passe. Donc on récupère nos paramètres du contrôleur pour pouvoir l'exécuter. Dans un second temps, il faudra tester que la personne a le droit. Par exemple, si c'est un admin, il a le droit d'accéder au dossier admin. Sinon, on retourne une 403. Ou une 401 s'il faut être authentifié. Donc ensuite, on teste si on peut instancier notre contrôleur. On récupère notre action. Ça, ce sera plus tard. On teste si notre action est appelable. Donc ça veut dire que si homeController index existe, si on n'a pas de paramètres dans notre URL, on fait juste un contrôleur action. Dans le cas contraire, on va utiliser call user function qui va nous permettre d'appeler notre fonction ici avec les paramètres passés dans l'URL. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que fait le routeur. Dans le futur, il faudra gérer aussi, pouvoir injecter par exemple la requête, des services spéciaux créés plus tard. Et là. Donc là, on va continuer avec l'amélioration du rendu ici. Ok, il est où? Il est où le dump? Où est le dump? String 1. C'est que le var dump. Add param. Match param. Non, c'est même pas le bon. Ok, non, c'est juste ça. Ok. Donc, on va retourner sur l'index. Hop. On a bien le render de notre page.
Donc là, on ferme tout. Hop. Donc, pour notre template engine, on va se baser en quelque sorte sur Laravel et un peu de Symfony aussi. Donc, ici, on va avoir un autre fichier. Hop, je prépare. Qui va nous permettre de parser la vue. Ici, c'est pour gérer le rendu. Et ici, c'est pour générer la vue. Donc ici, on ferme tout. Donc dans mon render, hop, dans le construct. Dans le construct, on génère le template. Si on est en front ou en back, ce ne sera pas le même template. Donc ici, on génère le template engine. Et après, il faudra aussi gérer la session. Mais on ne va pas le faire tout de suite. Donc on a notre fonction render avec le setView. SetView qui, c'est pas grave. Hop. View, hop, add. Notre fonction va retourner true. Voilà. Donc ici, if, si on a bien ajouté la vue, on va set les data. Set data, ok. Voilà. Hop. Et ici, on va rajouter potentiellement d'autres données si besoin, par exemple la session, des données des bugs. Et ensuite, on va faire un template engine. Generate my. Hop. Ça va être notre fonction qui va démarrer à parser toute la vue. Donc, dans notre template engine, ici, public fonction, generate markup. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser, j'y répondrai. Hop. Donc ici, on va rentrer dans le sujet. Hop, 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 hop. Voilà. Déjà, on va tester si il y a un fichier de cache qui existe ou pas. Donc, est-ce que dans mon cache handler, get, j'ai un nul. Ok. Donc, if view est égal, non, si is nul de view égale à cache handler get view, view, c'est ça. Si c'est pas nul, on ok. Donc template view et là on met un prix. On va sauvegarder le contenu. Hop. Donc ça, c'est une string. Ici, content, c'est égal à
Est-ce que je fais un include? Ok. Oui, parce que c'est un tableau. Return va export de ça. Ok. On va tester si avec les vues ça fonctionne. Donc cache c'est égal à vue. Sinon, on va loader notre template. Hop. Private fonction load template. Au final, template, il est déjà là. Donc, on n'en a pas besoin. Est-ce que je commence par ça? Non. Et là, il faut juste faire un to do add extend file function. Donc, on a ça. Donc, on a ça. Donc, template file. Donc, voilà. Donc ça, on va plus en avoir besoin. C'est ça. Par contre, on a besoin du parse view. Donc, this. Voilà. Ici, on va ajouter la properties. Hop. Hop, dans le render view, on retourne ici. Voilà. Et ensuite, dans le destruct de base controller, si je ne me trompe pas, helpers, interface, base controller. Voilà. Ici, on va get request, new rendu. Non, c'est pas ici. Resolve. Voilà. Donc, si on a un retour de notre vue, on va la compiler. Et voilà. Et donc, au lieu de faire un extract ici, on va toujours le faire aussi. Mais, compile, voilà. Hop. Ici, on va faire un parse template. Et ce parse template, je vais pas l'inventer. Hop. Il va nous récupérer toutes les données dans des properties. Ah, ok. Échappe. Voilà. Donc là, on a deux paramètres avec la méthode pour récupérer les fonctions qu'on va demander dans la vue et les champs qu'on va essayer d'insérer dans la vue. Donc ensuite, ici, hop, on est où? On est là.
créé notre fonction parse méthode, mais elle va rien ajouter. Et là, on va faire un to-do implément fonction. Je fais ça plus tard parce que par exemple, cette fonction-là, elle est dépendante de la fonction qu'on va faire maintenant, qui est ici. Hop. Tag. Hop. Bool. Tag est égal à true par défaut. En fait, ici, c'est pour le cache. Ce que je veux dire par là, c'est que on va parser toute la vue, la cacher sans y mettre les valeurs. Donc ici, template file, il n'y a pas besoin. Quoique. Mais il n'y a pas besoin de faire ça. Hop. Il n'y a pas besoin de temp file. Il n'y a pas besoin de ça. Hop. Parse tag, on va la créer. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça non plus. Il y a juste à faire un cache. Handler set. Qui c'est la vue. View. Mais this view c'est quoi? C'est. Ouais, non, c'est des data. Donc, non, c'est bon. Donc this view avec comme data content. Et ici, si on a des valeurs à insérer, on va les insérer ici. Parse tag, hop. Et c'est là où on va utiliser notre view parser. Parse view, ici, hop là. On va créer la méthode. Template content, c'est un string. Les data, un tableau. Et les fonctions, c'est un tableau aussi. Hop. Hop. Donc ici, on va dire que pour chaque entrée dans notre data qui est un paramètre, hop, template content, qui est un paramètre avec la clé et sa valeur. Après, ici, pour chaque entrée qu'on a trouvée, on lui définit un tag et on dit que si notre tag correspond à notre clé, on va y insérer le content. Ici, ça veut dire que on peut avoir un espace avant ou un espace derrière. Et là, on a notre clé. Donc, pour mettre hop, en image this data, cette view, j'ai pas le set data. Ah, il est là, cette data. Là, ça plus.
template engine set data plutôt. Add méthode et donc data à faire this. Non, this data est égal à la property. Hop, donc this data c'est bon. Donc ici on va avoir dans notre vue backend home, on va lui mettre home. Dans notre contrôleur, ici on va lui donner la valeur home qui est hello. Il va y avoir une faute, c'est pas grave. Je vais y arriver. Hello world. Donc là, on a un petit problème. Donc, template engine, lead 66, c'est ici. D'accord, il m'en manque par ce template. Non, par. Voilà. Donc ici, ok. Donc en fait, this issue, c'est pas bon. Ici, template, c'est égal à template, c'est égal à c'est égal à view. Hop. Backend page ID, faute to stream. Ok. Where 83. Ici. Ici, on va view path point slash hop. Hello hello. C'est pas bon. Hop. On a hello 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 ici. Notre home view qui ne devrait pas faire ça. J'ai un hello world. Ok. Et si je vais dans l'admin. Hello world. Ok. Trouvé. Mais ça ne rend pas le bon. Donc ici je reviens à home. Donc ici, ça veut dire que on n'a pas réussi à transformer notre valeur. Donc ici, hop, load, parse template. C'est normal.
dans notre render view, ici, hop, on a oublié de lui dire que c'était des paramètres. Hop, hop, ça ne change pas grand chose. Ok, par view paramètre ici. Ok. Ok, ok. Cette data. Ok. Donc là, si on fait un dump de field trees et de data et de template, d'accord, c'est qu'il passe pas dedans. Est-ce qu'il passe ici? Il passe ici. Ok. Compile. Ok. Generate markup. Ok. Et là, si je fais un dump de compile, je passe dedans. Ok. Je passe dedans. Et merde. File par step, voilà. Hop. Je passe bien dedans. Et si je cherche field, voilà. Ok, c'est qu'il n'a pas trouvé parse template. Et c'est parce que c'est pas le bon. Quoique. Ouais, ça devrait faire. C'est du. Ok. Dans le generate markup. Non, sinon on injecte dans content égal à view pass./view. Ça devrait mieux fonctionner. Toujours pas. Et si je fais un de content, ok. File get content. Ce sera this view. Toujours pas bon. Parce que j'ai dû générer des fichiers cache. Ok, donc hop, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Ici. Hop. Et on va dire que dans notre cache handler, hop, if, je crois que c'est ça, serveur.
si je me trompe pas. Hop, ça j'en ai plus besoin. Dans mon kernel, serveur app env, hop, dans mon cache handler, hop, est égal à dev, on retourne, nul, toujours. Comme ça, on fait pas de cache. Dans le routeur 48, j'ai pas le fait dans le bon. Voilà. Donc là, on voit qu'on a notre paramètre et notre donnée. Et là, on a la donnée qui est donnée par notre vue. Donc ici, on a le content. On va supprimer ça. Ok. Donc là, on va dump template content qui est égal à home. Donc c'est bon. Là, on dump content. Donc ça fonctionne pas parce que this content. Non. Non, on va faire écho de content. Voilà. Donc là, on a un truc très simple, mais qui ne permet pas d'avoir du PHP dedans. Donc, pour avoir du PHP dedans, on va faire du tmp file. Donc, tmp. Il est où? Là. Hop. Non, ça va être plus ça. Hop. Content. Et on include. Hop. Donc, on a toujours le même résultat. Mais si je fais php echo php, j'ai bien le PHP qui s'exécute. Hop. Donc, vous arrivez à suivre jusque-là? Bon. Donc maintenant, la suite, c'est de pouvoir étendre ou d'inclure des fichiers. Donc, on va créer notre fonction dans le template engine. Si c'est pas nul, on extend le fichier. Hop. Cette extension de fichier, là. Hop là. Donc c'est ça. Extend méthode, add properties, et voilà. Ça, c'est pour récupérer les valeurs si on a un paramètre extend méthode. Donc, cette ligne-là permet de récupérer, quoi qu'il arrive, si on a at, c'est-à-dire que on a quelque chose qui peut être nul,
Et ensuite, on va avoir une string d'une longueur, on, on ne sait pas, précédée ou non d'un slash. Et on continue. Sauf que ici, on va changer cette méthode-là par une autre. Je ne sais plus où, où est cette... Voilà, je l'ai. Hop. Et on remplace par cette regex-là, qui sera plus simple. Donc ça veut dire que ici, extend, on attend que ça démarre par un arrobase, extend, et ensuite qu'il y ait entre parenthèses une chaîne de caractères qui se finissent ensuite avec la parenthèse. Cette chaîne de caractères, c'est notre fichier récupéré. Donc ici, on n'a pas récupéré via cet élément je crois par contre que c'était un pragmatch simple. Non, c'est un pragmatch, ok. Donc ici, si cette ligne-là ne retourne rien, on retourne juste une string vide. Ensuite, pour chaque méthode, hop, on va récupérer la template et la value. La value. Par contre, hop, hop, et on va inverser 1, 2. Oui, non même pas. Hop, le 1 et ce sera la value. Il n'y a même pas de if, donc hop. Et zut. Render template engine, je suppose. Voilà. Hop. Ici. Et voilà. Donc ici, on a notre render view qui n'a pas été créé. Hop, render function avec une méthode statique, public static function extend, qui attend une valeur et le content. Donc string, donc la value, et string la template. Non, on va mettre content. Voilà. Donc notre fonction extend. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous comprenez pas. Parce que là, moi j'ai ma feuille de route à côté, donc je sais ce que je fais, je sais où je vais, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, on va continuer. Hop. Throw new exception. Page not found. 404.
Hop. Donc ici, on teste si notre si le fichier existe bien, mais sauf que si. Ici, par contre, on va mettre view pass.slash. Hop. Voilà. Hop. Donc ça, c'est notre extend file. Donc ici, on va faire ça en même temps. Hop. Donc cette ligne-là, c'est ce qui va me permettre, mais elle est pas bonne. Non, je suis pas sur le bon. Est-ce que sur la masse, non. Elle est là. Checkout. Smart. Hop. Donc ici. Non, c'est pas la bonne. Hop. Voilà. Donc, pour résumer la regex, c'est on démarre soit par un espace qui est à 0 ou plusieurs, qui peut être nullable, c'est une protection, avec un at section et la valeur de la section. Donc ça veut dire par exemple section body, section header, section script. Donc on a ça. Et ensuite, ici, view, c'était quoi la view? Ok, donc c'est content, ici, ici, ici et ici. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ok. Donc ici, pour chaque section qu'on a trouvée, on récupère la clé et sa valeur. Donc, c'est-à-dire sa clé et sa valeur. Dump section. Non, on va faire key. Et value. Je dois rajouter dans mon home ici un at section, non, at extend de template avec un s pack point. Ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin, j'en ai plus besoin. Donc ici, on extend de view, on va plus faire tpl, tpl.
Donc template view. Et là on va mettre un at section body et un end section ici. Donc ce qui veut dire que tout ce qui est entre cette partie-là et cette partie-là ira dans back.tpl ici at section body. Donc c'est à dire que si il y a un hello world ici et un goodbye world, ici là pour l'instant on parse pas parce que j'ai pas retourné de valeur et on retourne hop c'est le text en file. Ok. Et ensuite, et content. Mon compile, non, generate markup. Trouvé. Hop. Voilà. J'ai plus rien. Dump. Content. Content est nul. Ok. Pourquoi content est nul? Extend méthode. Ok. Donc c'est à dire que ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Pourquoi cela ne fonctionne pas? Dump, on a ça. Extend. De toute façon, j'ai plus besoin de ça. Donc ça veut dire que non. Ok. Si je fais un dump de content ici, content est un nul. Ok, donc c'est peut-être pour ça. C'est view. Template avec ls. On va faire content. File. Ok. Ok, c'est déjà mieux. Mais on n'est toujours pas. Pourquoi? Je regarde. Home. Ok. Si je mets un tag /m,
ici slash m. Non. On va regarder. Hop. Regex 101. Maregex. Il prend pas. Zut. Bon. Ici. Pas de global. Et notre home. Hop. Ok. On va enlever ça déjà. Déjà il a tapé. Hop. Ok. Il prend. Anti/W+. Ok, je viens de comprendre. Hop. Voilà. Ok, donc c'était ça. Hop. Ici. Donc maintenant. Bon, déjà. On arrive à voir ça. Core renderer. Normal. Hop. Render fonction. Et voilà. On a le générateur de template avec un extend. On va finir sur l'include. Non, l'include, non, c'est pas, ça va pas être bon parce qu'il va falloir faire les fonctions. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal. Donc ici, on va sauvegarder. Donc, qu'est-ce qu'on a modifié et qu'est-ce qu'on a ajouté? Ça on garde, ça on garde, ça on garde, ça on garde. Et on garde tout. Ouais, on va tout garder. On va tout garder. Donc on ajoute tout. Ajout d'un système de query builder simple plus ajout plus mise à jour du système de template. On pousse. Hop. Et GitHub. Oui, Git. Ok. Non, c'est pas le bon. Non, c'est sur GitLab. Pardon. Sign. Hop. Hop là. CMS démo. Donc vous pouvez retrouver le projet à cette URL là. Non, qui est hop, ça. C'est bien gros là. Donc ça c'est l'URL du projet. Il est en public. Donc vous pouvez y avoir accès
librement. Je vais juste regarder quand même s'il est vraiment en public. Je ne sais plus où il est. Euh, non, ça doit être dans les settings, mais... Ah voilà. Donc il est bien en public. Donc vous pouvez y aller avec ça, récupérer le code et refaire me faire des retours sur les issues ou autres à vous de voir. Donc pour moi ce soir c'est terminé. Je ne sais pas quand je reviendrai, donc à la prochaine. Salut!